Excuse me, can I buy your dog? Can I borrow you £100? Can I race against you? Est-ce que t'as déjà essayé de demander à un inconnu d'acheter son chien, de lui emprunter 100 € ou de danser la Macarena dans le parc le plus fréquenté d'un pays étranger? Parce que moi, oui. Il y a pas si longtemps que ça, je me suis rendu compte de l'impact énorme qu'a n'importe quelle personne dans ma vie. De ma meilleure amie à mon prof de philo au lycée, en passant par l'inconnu qui a bien voulu me prendre en stop dans les montagnes, ce mec que j'ai contacté par hasard pour mon documentaire, ou le voyageur avec qui j'ai longuement discuté dans le train. En fait, j'ai réalisé que tout le monde a quelque chose à m'apporter et peut littéralement changer le cours de ma vie par une interaction ou un échange. Le truc, c'est qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez timide, souvent gêné, j'ose pas vraiment demander et encore moins me faire remarquer. Et ça allait encore quand j'étais plus jeune. Mais maintenant que j'ai évolué, mes aspirations ne sont plus compatibles avec mes lacunes sociales. Et récemment, je me suis dit que ce serait dommage de louper une opportunité à cause d'une peur irraisonnée. Alors j'ai décidé de passer par les extrêmes pour parvenir à surpasser une peur que beaucoup de gens ont, la peur du rejet. J'ai donc testé la thérapie du rejet. Le concept est hyper simple, j'ai établi une liste de 15 questions étranges à poser à des inconnus dans un espace public, dans l'objectif de me prendre une réponse négative, un bon rejet. Et pour pimenter le tout, j'ai décidé de le faire dans un territoire inconnu. Je me trouve dans le plus grand parc du centre de Londres, en Angleterre. La difficulté, c'est donc la différence culturelle et surtout la langue. Ah, c'est grave stressant. C'est hyper stressant comme expérience. Il va falloir que j'y aille en mode bourrin là. Je pense qu'il faut que j'enlève mon sentiment humain en fait. Il faut que je me coupe de ma morale. Elle était au téléphone. C'était une Française. Ah putain, j'aurais pu lui poser en français. Putain, c'est dur. Qui allait voir? Je pense que je vais commencer avec une seule personne parce que c'est cringe 2 personnes déjà. Là, le mec là-bas. Il y a personne qui est tout seul. C'est hyper stressant. Le mec là, il est au téléphone, je peux même pas aller le voir. Il y a quelques années, je suis tombée sur une vidéo de Florent Tavernier et Paul Z qui abordait un sujet encore assez peu exploité pour l'époque, la thérapie du rejet. C'est la toute première fois que j'en ai entendu parler. En fait, le concept, il est assez simple. En l'espace de 24 heures, ils vont faire des demandes osées à des inconnus dans la rue, dans la perspective de recevoir une réponse négative et donc par la suite d'assumer un rejet. Et en fait, ce concept à la base, il a été imaginé par Jason Comely, c'est un auteur canadien qui a créé le site rejectiontherapy.com et qui fait la promotion d'une technique pour surpasser sa peur du rejet. Quelques années plus tard, en 2016, le concept a été repris et popularisé par Jia Jiang, je sais pas comment prononcer. C'est un Américain qui, pendant 100 jours d'affilée, a expérimenté et documenté sa thérapie du rejet sur YouTube. Et en fait, depuis, le concept, il se fait un peu partout sur Internet et surtout sur TikTok, où de plus en plus de personnes tentent l'expérience et filment tout le processus de rejet. Je vais voir la fille là-bas, je vais lui demander de lire un passage de livre. Excuse me, can you read me the first sentence of the book? Here. No, I don't speak French. Okay, So sorry. no problem, thank you. Elle a dit I don't speak French. Ça paraît logique. Je me demande si elle aurait répondu différemment si on avait parlé, si c'était un livre en anglais. Excuse me, can I buy your dog? Can you buy it? Yeah, no problem, thank you. Can I buy your dog? Bon, son chat n'est pas à vendre apparemment. Il n'y a pas un endroit où les gens passent. Excuse me, can I borrow you £100? I don't have £100. Okay, no problem, thank you. En fait, il y a 3 grandes raisons qui m'ont poussé à essayer cette thérapie du rejet. C'est d'abord d'être plus à l'aise socialement. Parce que pour moi, être plus à l'aise socialement, c'est rendre mes interactions plus naturelles avec l'autre, mais aussi afficher une meilleure confiance en moi et une meilleure confiance en l'autre. Et ça, c'est hyper important dans la société, selon moi. Il y a aussi le fait de ne plus avoir peur de se prendre un gros nom à la gueule, parce que c'est ok, c'est comme ça que l'humain cohabite avec ses pairs.
en sachant de prime abord qu'il y a des possibilités de recevoir une réponse négative, en fait on aura moins mal à demander à l'autre. Donc en fait on n'hésite plus à demander. Et ne plus hésiter à demander quelque chose à quelqu'un, c'est aussi ne plus louper d'occasion. Combien de fois je n'ai pas osé demander à un inconnu, je sais pas, la référence d'un de ses vêtements ou je sais pas, un conseil sur la vie, n'importe quoi en fait. Et ça c'est des choses qui se font pas trop dans la société, de s'arrêter juste pour dire quelque chose à un individu. Mais en fait il y a tellement d'occasions que j'aurais pu saisir mais que je n'ai pas prises en fait. Et ça c'est ça que je veux changer avec cette expérience. Il y a aussi le fait de ne plus avoir peur du regard des autres parce que je sais que très longtemps, surtout pendant ma période collège comme beaucoup, j'ai eu très peur du jugement de mes pairs et ça m'a vachement limitée dans mes actions. Donc en fait pour moi ne plus avoir peur du regard des autres c'est aussi pouvoir entreprendre plus de choses et sans filtre. C'est en fait élargir ses possibilités et viser plus haut, viser plus loin et faire plein de choses. Donc pour moi c'est super important en fait. Excuse me, can I trade this leaf against your phone? No problem, thank you. Excuse me, can I switch my coat with you? Thank you. No problem. Excuse me, can you rate me on a scale from 1 to 10? Okay, thank you very much. Cette expérience, c'est avant tout une confrontation à la peur, une peur que beaucoup de gens ont, celle du rejet, mais aussi celle de la honte, du regard et du jugement des autres. Et selon moi, pour dépasser cette peur et accomplir ce genre d'expérience inconfortable, il faut prendre les choses au second degré, comme quelque chose de transcendant dans le sens où il faut se détacher de ses émotions, de sa personne, de sa subjectivité et prendre le monde par sa neutralité et son objectivité. En fait, il faut être assez stoïque dans son approche et donc adopter un comportement indifférent en somme. Et c'est par ça que je pense que je parviendrai à encaisser n'importe quel type de réaction sans que ça m'affecte vraiment. La prochaine, ce sera la Macarena. Avec qui je pourrais danser la Macarena? Trouvons quelqu'un avec qui danser la Macarena. A few moments later. Excuse me, do you know the Macarena dance? The way? You know the Macarena like this, the dance? Can you dance it with me? Oh, please No, okay, No problem. Thank you very much. Excuse me, can you teach me how to moonwalk? Et en fait, derrière l'aspect fun et décalé de l'expérience, il y a avant tout un objectif clair qui est d'expérimenter les choses qui me mettent mal à l'aise, les choses qui me font peur, les choses qui me forcent à élargir ma zone de confort. Et en fait, ça c'est mon drive depuis quelques temps, c'est-à-dire que j'en ai eu marre à un moment donné de limiter mon existence à ce qui est à portée de main, à ce qui est facile en fait. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert la notion d'antifragilité. C'est le phénomène par lequel des choses ou des personnes se renforcent suite à une exposition prolongée à du chaos, donc à une blessure, à du stress, à un choc. Et en fait, ça s'applique à plein de choses dans la vie, y compris par exemple aux muscles. Les muscles, ce qui va provoquer l'hypertrophie, donc le renforcement,
le fait que le muscle se grossisse, c'est par la cassure, par l'endommagement des fibres musculaires. Et ça s'applique aussi dans mon contexte à moi, qui est un contexte social. Le fait de m'exposer à ma peur qui est de me confronter à l'autre, ça va me permettre plus tard d'avoir plus de facilité en fait dans le domaine social. Excuse me, can I race against you? Run. Wow. Là du coup j'ai fait une course contre un inconnu. C'était dur. C'était intense. Bilan de l'expérience, je me suis pris 10 rejets en l'espace de 40 minutes. Enfin, il y a quand même 3 personnes qui ont accepté mes requêtes, mais l'essentiel c'est que j'ai réussi à poser toutes mes questions cheloues et à encaisser les réponses. Au début, j'avais un peu de mal, j'y allais à reculons, un peu gênée, je me cachais beaucoup trop souvent derrière mon rire pour faire passer ma demande pour de l'humour. En fait, inconsciemment, j'ai cherché à éviter le malaise. Mais bon, globalement, objectif atteint, j'ai interagi avec 10 personnes dans le but de me faire rejeter dans un pays étranger. Au niveau des résultats, j'avoue que c'est une expérience de trop court terme pour définir des changements concrets sur mon attitude sociale, puisqu'initialement, la thérapie du rejet se fait sur au moins 30 jours. En tout cas, je sais maintenant que j'ai la capacité d'être cringe et de me faire rejeter par des individus inconnus sans trop de soucis. Au fait, je peux vous emprunter 100 € ou un abonnement ?